Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un sujet qui me concerne depuis maintenant 10 ans et qui a été un peu remis sur le tapis suite à une discussion que j'ai eue avec ma meilleure amie au téléphone il y a quelques temps. Il s'agit du fait que nos copains soient sportifs. Aujourd'hui je voulais vous parler dans cette vidéo de pourquoi on est énervé sur ce genre de sujet, pourquoi ça crée des tensions dans le couple et mes petits tips pour s'en sortir puisque ça fait partie de ma vie depuis 10 ans maintenant et que je m'en sors plutôt pas mal je trouve. Donc c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir les filles avant tout, si ce n'est pas votre cas et si vous cherchez l'amour, sachez que sortir avec un sportif c'est pas de tout repos et qu'il faut aimer être seul, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que de mon côté Thomas fait du rugby depuis maintenant très longtemps, mais je le connais depuis 10 ans donc je vais rester sur ces 10 dernières années en plutôt haut niveau. Donc au final il avait entre 2 aujourd'hui à 4 entraînements par semaine plus le dimanche du coup qui est réservé au match, donc pratiquement tous vos week-ends de l'année. À côté de ça il y a la semaine, et la semaine vous aimez quand votre copain rentre le soir et que vous puissiez passer une soirée en amoureux de temps en temps. D'autant plus que maintenant nous avons Lana, donc forcément c'est d'autant plus attendu ce genre de soirée, puisque quand on a un enfant, faut pas se le cacher, le couple en subit les conséquences un petit peu au début. Donc c'est vrai que nous on a totalement bien réagi à ça et notre couple n'en est pas impacté on va dire, mais c'est vrai que si on arrive à se trouver des petits moments pour passer des soirées en amoureux, on est quand même très content. Donc ce qui est très très bien, je remercie Thomas d'avoir pris conscience de ça tout seul puisque c'est sa décision. Il a décidé en fait de descendre de niveau pour pouvoir avoir moins d'entraînement. Il reste quand même 2 entraînements par semaine, mais c'est vraiment bien comparé à ce que c'était avant puisqu'on était à 3-4 entraînements par semaine. Donc autant vous dire qu'avec un enfant, j'aurais absolument pas de vie à moi. Aucun moment pour aller faire du sport, pour me remettre en forme tout simplement. Donc je lui en remercie puisque aujourd'hui je peux faire du sport les lundis, les vendredis midi, bref, des moments où il peut garder Lana et où il n'a pas de sport, de rugby, tout simplement. Donc ça c'était un peu l'état des lieux de notre vie puisque depuis 10 ans, on vit avec le rugby, c'est une 3e personne dans notre couple et peu importe le sport, votre copain ou votre copine pratique, c'est très prenant dans une vie de couple. Et c'est vrai qu'il faut savoir vivre avec. Donc ce qui est pratique on va dire, c'est que je suis quand même un loup solitaire. J'aime beaucoup être chez moi et j'ai des occupations. Je fais des vidéos pour vous, j'ai mon Instagram, j'ai mon blog, je peins, je dessine. J'ai énormément d'occupations à côté et ça c'est mon tips numéro 1 puisque pour pouvoir être heureux dans un couple où une personne fait du sport, il faut aussi se trouver des occupations. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être du sport également. Moi c'est pas trop mon truc, même si j'arrive à en faire quand même 2 fois par semaine. C'est un rythme assez intensif puisque quand votre copain n'est pas là, c'est vous qui gérez la maison, les enfants, etc. Donc c'est un choix de vie bien sûr. Moi ça me pose pas de problème jusqu'à présent, mais c'est vrai que pour l'instant on a un seul enfant, donc je me dis qu'avec 2 enfants ce sera peut-être pas la même chose, d'autant plus qu'on les souhaite plutôt rapprochés. Donc c'est vrai que à voir comment ça va évoluer, mais en tout cas Thomas n'est pas non plus au début de sa carrière, donc je suppose que ça va pas durer encore 5-6 ans, j'espère, mais je pense que ça va pas être le cas. En tout cas, créez-vous des loisirs, si vous avez des enfants, passez du temps avec eux, puisque comme vous le savez tous, comme tous parents, je présume, le temps passe si vite, il faut en profiter un maximum. N'hésitez pas bien entendu à sortir avec vos amis. Si vous ne pouvez pas sortir, invitez des amis chez vous. Prenez le temps pour vous, pas parce que votre copain en fait fait du sport et limite du coup vos soirées en amoureux que vous devez vous priver. Même si moi ça m'arrive énormément de culpabiliser quand je vais faire du sport puisque je me dis que ça aurait pu être une soirée en amoureux. Mais voilà, c'est comme ça, il faut prendre aussi du temps pour vous et c'est très important. Ce qu'il faut savoir également c'est que Thomas est rémunéré pour ce genre de sport, donc forcément il a des obligations, ce que je peux tout à fait comprendre, mais c'est vrai que des fois c'est
très embêtant, notamment quand on veut faire une surprise par exemple, un cadeau. On ne peut pas préserver de week-end en avance puisque des fois les matchs sont décalés, annulés. Bref, c'est vraiment vivre au jour le jour. Un rythme de vie à avoir. Nous, ça nous a jamais dérangé vraiment. C'est vrai que moi, des fois, je pète un câble, faut pas se le cacher parce que c'est quand même compliqué de gérer tout ça. Notamment avec l'arrivée de Lana, c'est quand même très prenant. Mais il faut savoir relativiser, il faut savoir se dire que le rugby, le sport en général, ça dure pas toute la vie non plus. Et puis, savoir surtout, troisième tips, communiquer, c'est ultra important. Lorsque vous n'êtes pas bien, vous lui dites tout simplement. C'est vrai que les garçons en général ont du mal à comprendre pourquoi on peut se sentir seul, pourquoi on peut sentir que le sport peut être une contrainte dans la vie, mais clairement c'est le cas. Même si c'est un travail qui est rémunéré, etc., c'est quand même très très impactant sur votre vie de tous les jours. Donc voilà, ce qui est très important aussi, c'est donc de communiquer. Dans un couple, de toute façon, c'est la base. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, comme ça on en discute et on passe à autre chose. C'est un sujet sur lequel je pourrais énormément parler puisqu'en fait c'est un sujet auquel je pense régulièrement, pour lequel je m'énerve assez souvent d'ailleurs. Je le dis pas forcément à Thomas tout le temps, même si on communique énormément et que dès que ça va pas, clairement je peux pas le cacher, je suis pas bélier pour rien. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est apprécier la vie. Tout simplement sourire, voir tous les points positifs. C'est clair que le rugby c'est éphémère au niveau des relations, on va pas se le cacher. C'est compliqué de créer des vrais liens. Thomas a fait quelques clubs depuis que je suis avec lui et tout vous dire, on n'a pas gardé énormément de liens avec beaucoup de personnes. Donc socialement parlant, c'est pas vraiment bénéfique on va dire, mais ce qui est par contre très gratifiant, c'est la fierté que vous avez pour votre compagnon quand vous le voyez entrer sur le terrain, puis aussi simplement le voir heureux de pratiquer le sport qu'il aime et d'en avoir fait un peu son travail à côté, donc c'est quand même une fierté. Voilà, après il y a toutes ces petites choses qui font que ça atténue clairement notre jugement sur les petits moments plus compliqué du quotidien, quand on a envie de passer du temps avec son amoureux, quand on aimerait prévoir un week-end en famille. Mais voilà, essayez de relativiser, essayez de vous trouver des loisirs, essayez de communiquer, c'est très important. Bref, vous trouverez toujours un remède qui vous convient. Mais sachez que de toute manière, l'amour est plus fort que tout, donc clairement, c'est des petits moments de moins bien à passer, mais franchement quand même cool. Ce qui m'intéresserait, c'est de connaître vos expériences, que vous ayez un copain ou une copine qui soit dans le sport. Vous réagissez au quotidien face à cette situation. Quels sont vos remèdes pour ne pas vous énerver trop souvent, et puis n'hésitez pas du coup à me raconter tout ça en commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.